Salutations voyageurs! Dans cette vidéo, je vais survivre 1500 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 1200 jours en hardcore que vous pouvez retrouver ici, et des 100 jours dans le Nether si vous voulez voir ce qu'il s'est passé à la fin du précédent épisode. Mais assez parlé, car on a du boulot pour les 300 prochains jours. Après avoir continué à placer mes 14 stacks de TNT qui n'étaient clairement pas assez, je suis allé réparer mes outils histoire de reprendre en beauté. L'extension du territoire de la nouvelle Gamelon demande des outils de qualité, et des creepers qui me renfont pour mon plaisir. Cette partie est clairement la plus longue à parkingiser, mais rien n'est trop beau pour ma cité. De penser qu'une telle icône fut laissée à l'abandon me révolte. Le pays d'or et d'émeraude refleurira, et par la force de mes bras sous un soleil désinvolte, les progrès furent rapides. Jour 1210, une bonne partie de la montagne du fond est à niveau, et c'est très étrange de voir Gamelon comme ça, et la tâche est ardue. Les pioches plient les unes après les autres, mais la montagne recule devant la volonté qui est la nôtre. Tel le plus sombre des donjons, en creusant j'ai exhumé les souterrains, et cette fois je vais devoir les conquérir. Et je suis passé à 2 doigts de casser Diavolo. Mon petit cœur l'aurait pas supporté. Après 2 semaines de minage intensif, les nouvelles terres de Gamelon sont enfin aplanies. C'était long, mais ça va être bien. Pendant ce temps, j'ai mis à cuire pas mal de pierres pour la ferme à bandits. Je savais que j'aurais besoin de me dégourdir après autant de minage. J'ai refait le plein de lave, et de voir ces minecarts ne pas bugger me rend fort heureux. Direction les problèmes de gang. En attendant que les chefs veuillent bien sortir, je profite pour mettre un vrai sol sur ma parcelle. Aucune de mes terres ne doit être à l'abandon. J'ai eu 3 chefs de clan jour 1217 et un 4ème chef sous la pluie le matin du jour 1218. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un côté rassérénant à faire ça. J'ai continué jusqu'au lendemain et j'ai enfin eu mon 5ème chef de clan en fin de journée. J'aime beaucoup l'uniformité en opposition à la barbarie de ces êtres non civilisés. À mort! Ce fut un raid bien expéditif, j'étais de retour à Paradis avant le coucher du soleil. Place à la meilleure manière de réparer mes outils. Pendant qu'ils rechargent, j'en profite pour déboiser la forêt d'en bas comme un gentleman après y avoir mis le feu tellement de fois. J'ai navigué sur les flots d'émeraude le jour d'après et jour 1223 j'ai commencé à réfléchir sur les murailles. Loin sont les jours où je me serais contenté d'un mur simple. À la fin de ces 3 jours d'échanges acharnés, c'est un total plutôt sympathique de quasi 3 stacks de blocs d'émeraude. Croyez-moi, Gamelon en aura besoin. Par contre, j'ai sous-estimé la quantité de bois nécessaire. Je sais que j'ai récupéré une shulker de bois exprès pour ça il y a pas longtemps, mais je sais plus où elle est. Donc j'en ai récupéré pendant 2 jours. C'est la hache qui m'a obligé. Jour 1226, j'ai continué la construction des piliers à l'intérieur, à l'extérieur, et ça a pris toute la journée. Tout ça pour un seul côté de la muraille. Pourquoi je m'engage dans des trucs aussi énormes à chaque fois? J'ai commencé le haut de la muraille qui est la partie la plus importante parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'aime dominer mon environnement. J'ai besoin de bois sombre et quand je suis retourné dans ma salle des coffres, oh bah elle était là. Il y a plus de détails dans le haut de cette muraille que dans l'entièreté des constructions gamelonaises. Voici le design du chemin de la muraille. Il manque encore des chaînes et des feux mais ce sera pour la touche finale. Le problème c'est que je dois aussi m'occuper du dessous. Et ça, je suis allé chercher quelques échafaudages et on va se débrouiller. Je fus étonnamment efficace et j'ai pu compléter la partie intérieure. J'ai même pu commencer au dehors. J'ai fait exprès de ne pas choisir un pattern trop compliqué. La muraille fait 15 km de long. Et la partie extérieure est terminée, je pense que j'en suis satisfait. Mes 2 neurones dédiés à la décoration se disent que ça rendrait peut-être mieux avec du bois sombre, mais je sais pas. Va falloir que je passe devant plusieurs fois pour voir si ça me dérange. Et bah alors, je vous ai pas oublié mes amis les colons. Ça a bien fait des bébés à ce que je vois. Mais il y a un peu trop de golems. J'étais parti pour les nourrir, mais il y en a assez pour l'instant. J'ai passé la journée à survoler et prendre des screenshots de mes terres en construction. Je sais ce qui doit arriver à cette cité pour qu'elle évolue, et j'ai pris le temps de m'y préparer. Le reste de la muraille va pas s'ériger tout seul. Mais, hors de mon chemin. J'ai lissé le mur du fond jour 1233 et 1, 2, 3, 4, et l'avantage c'est que j'utilise directement la pierre pour remplacer la pierre. En fait ça a aussi duré tout le jour 1235 et 36, mais une fois fini c'est juste... J'aime le côté uniforme pas naturel du tout. Beaucoup de gens utilisent des blocs différents dans leur construction de ce type. Moi non, la netteté. J'aime quand c'est propre. Le temps de placer les poteaux 3 fois trop haut en intérieur pendant 3 jours jusqu'à ne plus avoir de bois, et c'est tellement imposant directement comparé au mur d'avant. Mais après 40 jours, voici venu le temps de l'exploration. J'ai préparé de quoi crafter quelques fusées et nous revoici dans le Nether. Avec des ailes cette fois, je cherche un double bastion. Pourquoi? Pour les spawners à slime. Ah ah! Ce n'est pas un des bastions que je veux, mais je prends quand même les richesses. Et un pick step de plus. J'ai continué et n'ai rien trouvé le reste de la journée. Jour 1242, j'ai décidé de revenir sur mes pas et je suis allé tellement loin que j'ai dû utiliser mes ailes de secours. Si je trouvais un bastion, il serait de toute façon trop loin. J'ai une meilleure idée. Mon tunnel passe par un biome basalte, aka l'endroit où spawn le plus de slime naturellement. Mais avant ça, il faut trouver une mangrove. J'en ai déjà trouvé une, mais j'ai oublié d'y faire un portail. Donc on repart de zéro. Les grenouilles que l'on y trouve mangent les slimes rouges et produisent des blocs lumineux de couleur, et ça fait très longtemps que j'aimerais en avoir. Pas de mangrove jour 1244, mais un biome canyon immense. Je ne peux pas me permettre de passer à côté. Et juste en dessous, un biome corallien. Non, c'est trop beau, il faut que je le garde. En mettant un portail, j'ai vu
vu des torches, suivi le conduit et le biome est littéralement sur le chemin vers mon parking à 8 heures. Ça c'est pratique. Et jour 1245 est le jour où j'ai enfin changé de PC. Ma pauvre 1070 n'est plus. J'ai passé la journée à me balader sur mes terres pour voir si tout fonctionnait bien. J'ai mis à peu près 9 tonnes de pierre à cuire car j'en aurais besoin de beaucoup. Et après avoir récupéré de la redstone et quelques TNT qui se cachaient, direction la mine. Voyez, j'ai décidé que de gruyériser l'endroit pour tout faire péter d'un coup était trop dangereux. Avec les explosions de creepers en souterrain, j'ai déjà failli y passer. Donc on va plutôt partir sur une alternative beaucoup plus safe, ligne par ligne. En théorie, ça ne devrait pas trop laguer. Killer Queen. Je me suis envolé assez haut de peur des TNT volantes, mais c'était plutôt propre. On a une belle tranchée jusqu'à la bedrock. Je suis très satisfait de cette expérience, je reviendrai terminer le travail. Après cette sympathique pause, retour à Gamelon, il faut égaliser l'intérieur des murs. J'ai creusé les contours de la maison des maçons, dans l'idéal je souhaiterais tuer le moins de gamelonnais possible pendant la transition. Cet objectif ne sera pas atteint. Je creuse autour de cette maison pour l'instant, car comme je l'ai promis il y a quasiment 1000 jours, ce sera l'habitation du seul et unique. La seule maison du Gamelon originel, et vous savez comme moi qui est assez digne d'y habiter. Abattre des montagnes est devenu le quotidien. Ce que j'aime, c'est que tous ces blocs pourront servir à reconstruire Gamelon et à construire le projet Titan. J'ai même déterré un morceau d'histoire. Cette salle était le premier prototype d'une chambre noire pour faire spawner un zombie et infecter les maçons. Mais depuis il y a eu Paradis qui était le prototype de Titan qui se réveillera bientôt. J'étais tranquillement en train de miner autour des maçons, et là... Je ne sais pas d'où ni comment, mais un creeper m'a explosé au visage. Et ça les enfants, c'est la raison pour laquelle on garde un totem, même chez soi. Et genre 1253, la partie gauche est aplatie, la partie droite devrait être rapide. Le monument au plus notable des créateurs reste là, je veux l'améliorer avec le reste. J'ai une grosse quarantaine de doubles coffres remplis depuis le début de cette rénovation, mais c'est pas grave. Je n'aime pas jeter. Petite pause pour nourrir mes fours, et c'est presque fini. Et le soir du jour 1255, c'est terminé. Plus aucun relief ou résidu de montagne à Gamelon. Il est temps de tout mettre à niveau. Je pourrais juste couvrir le dessus au lieu de tout remplir. Mais les voix dans ma tête savent, elles. Et ça va vider un peu les coffres. Cet endroit était un mini-lac avant mon intervention. La ferme est un bloc trop bas, ce qui veut dire que c'est la dernière récolte. J'y vais avec une fortune 3, pas question de gaspiller. J'en aurais besoin pour les jardins et les bébés. Et pas question de gaspiller les Pac-Man verts non plus. On peut commencer. Et le niveau est fait. Il me faut du bois pour finir les murailles. J'ai donc passé le jour 1261, 62, 63 et 64 à déboiser jusqu'à avoir 2 shulkers pleines. Et j'ai enfin pu continuer le poutrage de la muraille extérieure. J'y suis presque la nuit tombée, mais une deuxième journée sera nécessaire. Fausse alerte, ça a duré jusqu'au jour 1267. Et la partie la plus longue et fastidieuse de la rénovation est terminée. Problème, mes outils et mes 2 paires d'ailes sont sur le point d'abandonner la vie et j'ai pas fait d'argent depuis trop longtemps. J'ai récupéré mes cailloux cuits et salué les habitants du désert et rempli le sol de pierres et des cadavres de mes ennemis toute la journée. Ça fait du bien de changer de décor, avoir plein de projets en même temps, ça a du bon. C'est magnifiquement uniforme, mais il faudra aplatir cette partie. Je vois que des bandits peuvent y spawner et de manière générale rendre la zone un petit peu plus carrée. Le raid était si facile que je me suis senti offensé. Faudrait presque une salle des coffres ici avec la quantité de loot que ça génère. Et j'étais de retour à la maison pour dîner. La voie de l'argent n'a ni commencement ni fin. Le profit fut monstrueux et j'ai pu réparer la majorité de mes outils ayant plié sous mes ambitions. La prophétie veut que Gamelon soit une terre d'or et d'émeraude et les maîtres tiennent parole. Mais pas comme ça. Ça peut être mieux. Beaucoup mieux. Et rien de tel qu'un retour à la terre pour avoir les idées claires. Ça et le profit évidemment. J'ai rebouché les routes, nettoyé un peu, rempli mes fours et en passant j'ai vu que ma ferme à fer était pleine, ce qui est un problème que j'adore avoir. Et on manque de carburant. Ce monstre consomme énormément depuis que tous les fours fonctionnent en même temps. Il va falloir que je retire les bâtiments. Le problème c'est que les villageois voudront s'échapper. J'ai trouvé une solution assez rapidement. On va les enterrer. D'abord les cartographes, ensuite les maçons. J'espère qu'ils apprécient les efforts de leur roi dans le maintien de la population. Les archers, les alchimistes, et il y en a qui ont réussi à mourir à partir. Ça c'est dommage. On commence le démantèlement. Je n'ai enterré que les villageois près du centre, là où sera mon bâtiment principal. Je leur laisse l'accès au soleil, je suis généreux avec les premiers gamelonnais. Les alchimistes, les maçons, et je peux enfin enlever cette ferme qui est terriblement moche. On y voit un peu mieux. J'ai besoin de ces villageois purs pour repeupler la nouvelle Gamelon, et la technique des bateaux est plutôt efficace. Pourquoi le verre prend autant de temps à miner? Cette cabane était quand même très moche. Le temps de déplacer les villageois un par un, ce qui est très long, et voilà, la zone centrale est toute plate. Direction la mine. La quantité de sable que je consomme est absolument folle. Le trou déjà fait éclaire bien les cavernes, donc je pense pouvoir carotter ce qu'il reste sans trop de risques. Tant que je passe les nuits en dormant, ça devrait pas trop spawner. J'ai rien dit, c'est blindé de creepers. Au moins je peux les voir venir. Je préfère éclairer des grottes qui n'existeront bientôt plus plutôt que d'exploser avec. J'ai posé toutes mes TNT, ça va péter. Cette deep slate est vraiment un problème, surtout pour moi qui aime les constructions souterraines. Le temps d'un aller-retour parce que j'ai oublié mes shulkers à outils et j'ai décidé de miner un peu à la main pour voir le temps que ça prendrait. J'ai aussi besoin de deep slate pour mes bâtiments. C'est un bloc que je trouve malgré tout. Nous avons un problème de protection. Les beacons ne m'atteignent pas en profondeur, va falloir changer ça. Normalement, je devrais pouvoir tanker un creeper sans problème.
Heureusement que j'en ai plein. Voilà, ça devrait mieux se passer. Le minage, il a vraiment changé. Je veux voir combien de temps ça prend de creuser une petite partie. Ça a pris environ 2 jours pour creuser ce coin, ce qui n'est pas si extravagant que ça. J'ai continué à creuser pendant une petite journée de plus, vu que j'ai besoin de deep slate, et retour à la maison. Je me suis baladé sur mes terres tout en réfléchissant à un design intéressant et logique pour le bâtiment principal de Gamelon, et j'ai une idée en tête depuis le début de la rénovation. Mais ça va demander une quantité absolument illégale d'émeraudes, et pour ça, je vais avoir besoin de titans. Mais avant ça, jour 1291, j'explore enfin les souterrains gamelonnais. Ils m'empêchent de farmer les creepers efficacement et je n'aime pas ça. C'était immense. Cet endroit a été généré avant la cave update, et plus j'avance, plus il y en a. Et oui, ici, même les sols sont très riches. Bonjour messieurs. Ça s'arrête jamais. Bon, j'ai utilisé 5 stacks de torches, ça devrait être mieux. Je veux réorganiser mes beacons. Ils sont placés n'importe comment et j'ai pas tous les effets que je veux partout. Ça a pris toute la journée rien que pour les récupérer. Faut dire qu'il y a tellement d'argent à miner. C'est un autre problème qui ne me déplaît pas. Il faut maintenant les enterrer. Mis à part les lacs de lave, c'est assez rapide d'atteindre la bedrock. Le plus dur, c'est de creuser. C'est assez long, ça prend de la place les quadruples pyramides en argent massif. Je dois les enterrer parce que les beacons fonctionnent de bas en haut, mais pas de haut en bas. Ça veut dire qu'en les mettant au niveau de la couche la plus basse, j'aurai leur effet sur toute la hauteur du rayon. J'utilise aussi du fer. Je dois économiser les émeraudes pour la surface. Et puis c'est pas très digne d'enterrer de l'argent. Non, c'est pas une excuse. Le troisième... Non mais ça suffit, la lave. Et le quatrième... Alerte, j'ai plus de beacon. Faut dire aussi que j'en mets partout. Le temps de restocker en potion de feu. J'ai pas décapité de Wither depuis les 900 jours, du coup c'est de nouveau fun. J'ai eu 2 têtes jour 1300, par contre ça spawn tellement fort niveau Ghast et Blaze, c'était pas aussi violent avant. La zone est assez rudimentaire cela dit, c'est juste un gros parking, faudrait que je l'organise un peu mieux que ça. J'ai quand même réussi à avoir 3 têtes aujourd'hui. Plus 5 jour 1302 et plus 8 jour 1303. Ma soif est étanchée, et voici oui. Et voilà, Gamelon est correctement desservi en super pouvoir, ça n'aura pris que 16 beacons et un bout de ma santé mentale. Je suis en manque de roquettes, et l'usine à creeper ne fonctionne réellement que lorsque je suis au-dessus, et quand je fais de l'argent. C'est pas moi, c'est le jeu qui veut ça, je ne fais qu'appliquer les règles. J'en ai profité pour agrandir la zone à bandits. Les chefs de clan sont plutôt timides aujourd'hui. Ah, ils pensaient que la lave était leur allié. Moi je suis né dedans. Façonné par elle. C'est déjà beaucoup mieux vu d'en haut, mais j'ai besoin de combattre. J'ai vaincu à la tombée du jour et ces trucs sont beaucoup plus durs à tuer qu'avant. Mais je n'en ai cure, car l'argent et les creepers coulent à flot. Vous aussi, faites une pause profit. Les creepers spawnent correctement mais meurent trop doucement. Même si j'aime les faire souffrir, j'aime encore plus l'efficacité. On corrigera ça plus tard. En attendant que les villageois rechargent, je fais tomber le mur intérieur. C'est beaucoup plus facile à casser qu'à monter. Toujours autant de pluie chez... Ah non, je l'ai déjà faite. Et jour 13-12, la muraille intérieure est tombée. La zone est énorme. Et rappelez-vous, il y avait un bout de montagne ici avant. Par contre, l'éclairage, c'est pas encore ça. Maintenant que la partie destruction est terminée, il est temps de lancer Titan. Salutations, colons. Vous pensiez que je vous avais oublié? Faites des bébés. La multiplication génétique lancée, j'ai posé des rails dans le tunnel toute la journée. Sans déconner, le tunnel est tellement long que je suis rentré le matin et ressorti à minuit. Il faut construire l'accès côté end et j'aimerais utiliser des blocs que je n'utilise jamais. J'ai donc passé la journée à chercher quel style utiliser. J'ai vraiment hésité longtemps. Rappelez-vous, le maître, déco, bille, vous l'avez? Mais j'ai enfin trouvé. J'ai passé la journée à préparer mes valises pour Titan. Et laissez-moi vous dire qu'avec la nouvelle Gamelon, ce sera facilement la construction la plus grosse que j'ai jamais faite. Et il est enfin temps de partir. J'ai commencé par déposer mes bagages et agrandir la plateforme de téléportation. Il est apparemment fortement déconseillé de casser ou de construire quoi que ce soit sur la plateforme d'obsidienne, donc on va éviter. Après avoir réussi à faire un cercle du premier coup, j'ai coupé la couenne et commencé les murs. Et je suis de plus en plus convaincu de cette palette de blocs. Le temps de faire le toit. Sachez que dès que j'ai accès à des lumières vertes, les torches vont dégager. Maintenant le couloir vers les terres. Accès vers les terres sécurisé. On n'est plus au-dessus du vide. Maintenant il nous faut un sas d'accès. Je pourrais ramener un beacon mais on ne peut pas turbominer les pierres de l'end, donc ça ne servirait pas à grand chose. Comme il n'y a rien à voir en dessous, je remplace le verre par du béton. Et je me suis planté dans mon cercle. En même temps 2 cercles d'affilée sans erreur, ça me paraîtrait un peu sus. Mais j'aime pas ce béton, il est pas assez clair. Voilà qui est mieux. Et bim, une nouvelle plateforme de lancement. Et j'ai oublié ma scène chez moi. Le petit ascenseur, qui honnêtement est très facile à faire. À mon époque, fallait utiliser des pistons. On monte les murs, le toit, et maintenant l'accès au portail. Je passe souvent dans l'end juste pour tuer oui, donc un chemin directement depuis l'arrivée me facilitera la vie. J'étais sur le point d'utiliser des escaliers alors que les dalles sont bien plus larges et imposantes. On passe même à travers l'obsidienne. Écoutez, je suis obligé d'utiliser des émeraudes, y a aucun bloc plus vert que ça. C'est absolument trop et j'adore. On finit le couloir, je corrige même les détails extérieurs que personne à part moi ne verra. Ça, c'est un accès royal. Maintenant la salle du portail et il va falloir déplacer ce beacon que j'ai entouré d'obsidienne pour une raison étrange qui faisait parfaitement sens au moment de le faire. Ce sera la dernière salle sur les terres en dessous de Titan. Le temps de finir le toit, d'embellir un peu la zone de oui parce que lui aussi a le droit d'être humilié par ma richesse avant de mourir, et je crois avoir fait un bon boulot pour ça. Maintenant il me faut un accès à Titan aller-retour, un accès vers le haut et un accès vers le bas. Toute la section du point d'apparition jusqu'au portail est sécurisée et majestuatisée. Jusqu'à la chambre de oui. Pas peu fier. Je fais une petite zone de confinement pour ne pas qu'ils se baladent partout, je sais pas comment les villageois réagissent dans l'end. Il leur faut un accès au portail, ce qui est plus fastidieux que ça en a l'air. Voilà, une belle ligne de rail. Normalement ils devraient pas trop mourir. Enfin...
Pas trop. Ça y est, on y est enfin. Les premiers pas des colons sur Titan. Et tu seras le premier. Oui, oui, oui. C'est bon, il est passé. Je l'ai rejoint et il était extrêmement docile. Il s'est laissé guider et... Oh, regardez-le. Il est si heureux d'être ici. Il aura un nom glorieux. Un autre. Il était beaucoup moins docile que l'autre et un poil agaçant, mais j'ai fini par réussir à l'emmener. Salutations, Ymir. Gabi, je ne sais pas si les villageois gardent leur nom quand ils se font affecter, donc dans le doute, je ne nommerai les prochains qu'après. J'ai dû utiliser des rails pour celui-là, tout le monde n'accepte pas d'être élu. Et de 4. Celui-là était particulièrement agaçant. Mais c'est ton destin. Voilà qui est mieux. 5e... Enfin quelqu'un d'intelligent. La raison pour laquelle je les ramène un par un plutôt que de les faire se reproduire dans l'End, c'est à cause des lits. Les lits ont la fâcheuse tendance d'exploser dans les dimensions parallèles, ce qui inclut le Nether et l'End, donc on ne va pas jouer avec le feu. Après avoir vu que tout fonctionnait bien, j'ai commencé à les envoyer 2 par 2, 3 par 3... Ah, les golems peuvent spawner dans l'End. Fallait spawner ailleurs. Plus de villageois. J'ai continué à les envoyer par cargo genre lit, et il commence à y avoir du beau monde, ça fait plaisir. Je les entoure d'un mur de 2 couches parce que je sais que les golems ont les bras longs. Regardez-les tout innocents, mais ils ne sont pas encore prêts à servir Titan. J'en aurais envoyé d'autres, mais on n'a plus beaucoup de bébés ici. Ce peuple sera supérieur, ils seront élevés dans un monde dédié au profit. Un monde que Paradis aura aidé à créer. Et pour ça, il me faut des zombies. Un hangar de pierre devrait faire l'affaire. Le maître chimiste est à l'œuvre. Il me faut de solides stocks de potions de faiblesse. Les colons ont 3 bains à prendre. S'ils en ressortaient avec des cheveux blancs et des yeux de chat, ça serait encore mieux. Ceci est le craft le plus douloureux. J'ai crafté plus d'un stack de pommes en or, et voici mon histoire. Je suis revenu au hangar et j'ai eu exactement ce que je voulais. Après avoir nettoyé et éclairé l'endroit, j'avais un zombie avec un casque, ce qui l'empêchera de brûler au soleil. Son nom est Gustavo. Et il est passé. C'était un peu compliqué de l'amener à l'ascenseur, mais une fois dans la cage... Oh, c'était merveilleux. Une fois tous convertis, l'épreuve des élus est entamée, ce qui veut dire que ce sont des zombies normaux. Donc si je m'éloigne trop, ils vont disparaître. Le meilleur moyen de savoir qui n'est pas encore de transformation, c'est de regarder qui ne tremble pas, et de corriger la situation par la suite. Je les garde en vue pour voir qui n'a pas eu sa dose. Tant qu'ils me voient, ils laissent les villageois tranquilles, donc pas d'infection en trop. On est bon. Gustavo, fais ton travail. Tout le monde en ligne, un seul retardataire cette fois. Gustavo, le travail. Et la dernière dose, plus d'un stack de pommes en or. Avec le retardataire, j'avais le nombre parfait de pommes. Et le groupe est purifié. Ils sont tous nés 3 fois par la grâce du profit. Gustavo, tu as bien travaillé. Viens par ici, viens. Et en plus, ils gardent leur nom, ça c'est bon à savoir. Ils sont tous très excités à l'idée de servir ce nouveau monde, mais patience, le maître doit se reposer après tout ça. J'ai réparé mes ailes et mes pioches à côté avant de préparer de quoi voler, manger et revenir par le Nether, car maintenant j'ai besoin d'explorer. Je ne serais pas contre trouver une île champignon ou une mangrove pour enfin commencer l'élevage de crapauds, ou tout simplement du délicieux loot et des terres à conquérir. Je suis passé au-dessus de biomes immenses. Pas de loot cela dit, mais j'aime beaucoup les villageois de la savane. Ils sont un peu cool quand même. Un temple, la TNT c'est toujours utile, avec un enchantement pour trident qui me rappelle que j'en ai toujours pas de trident. Par contre, derrière, c'est incroyable, les nouveaux paysages sont juste magnifiques. J'ai pas du tout joué avec la nouvelle génération vu que cette map a plus d'1 an et qu'il faut vraiment aller loin. Mais ces montagnes, c'est splendide. J'ai vu des environnements magnifiques avec des îles flottantes façon Farlands, je pourrais presque y camper quelque temps, mais c'est méga loin. J'ai continué la découverte du monde jour 1350 et avec la bonne musique dans les oreilles, c'est juste parfait. Et mes ailes commencent à souffrir. Une mangrove, et il y a de très jolis poissons ici. J'ai trouvé des grenouilles blanches que j'ai fait se reproduire et comment on récupère les œufs. Et les racines de palétuvier ne sont pas du bois apparemment. J'aurais pu attendre en méditant, mais le mode ermite ne m'est pas encore accessible, donc je me suis occupé comme j'ai pu. Oh, mais il y a plein de têtards en fait, je me suis dépêché pour les attraper. Je les ai fait se reproduire encore tant que je suis là. J'avais une quantité de têtards assez agréable en fin de journée, et j'en ai profité pour récupérer quelques échantillons de poissons des environs. Apparemment, pour avoir des grenouilles vertes, il faut les faire se reproduire dans un environnement froid. J'ai assez rapidement retrouvé mon chemin grâce à la sainte boussole, et je me suis directement dirigé vers la mine. Elle juxtapose un continent de glace très fameux. Après avoir pacifié l'endroit, j'ai créé un petit bassin, mais problème, ça gèle. Fallait s'y attendre. J'ai rajouté quelques torches, et maintenant il y a tout qui fond. On va faire plus simple. Voilà, vous devriez être au chaud. Je mets un mur au cas où, les têtards ont tendance à sauter hors de l'eau. Il y a plus qu'à attendre. J'en ai mis que 4, en théorie, ceux-ci seront blancs, mais leurs enfants seront verts. Et j'imagine qu'il ne faut pas trop s'éloigner. Et j'adore ce bois, très chaleureux. Du coup, faut attendre. Ouais, vous avez de la chance d'avoir la version condensée. Moi, j'ai senti passer chaque minute. Enfin, j'ai eu mes crapauds, mais ils sont verts. Ça veut dire que ce qui importe, c'est là où ils grandissent, pas là où ils sont conçus. C'est plus compliqué, du coup. Et ils sautent beaucoup trop haut. L'expérience est un succès. Le 3e s'est enfui par pudeur, mais ils sont beaucoup trop précieux. Mais le mur fait 4 blocs de haut. Bon, on va en rajouter une couche. Je les ai appelés Gamma et Bunta pour être sûr qu'ils ne dispawnent pas et j'ai laissé le renégat sans nom pour la science. Mais la science n'est pas encore satisfaite. Je veux voir quelle couleur j'aurai du côté forêt de Gamelon. Donc j'ai construit un gentil petit pédiluve, couvert, hein, les jumps de 5 blocs de haut on va éviter, juste 2 petits étards. Et un autre dans la partie pleine de la ville. Les palétuviers sont infernaux à récolter, il y a quasiment que de la racine et on peut pas en faire des planches. C'est une bonne idée pour nous forcer à aller dans les mangroves pour en récupérer. Voilà, on va les laisser pousser. Sauf que cette fois je peux m'occuper du haut de la muraille. Attendre sans pouvoir rien faire à côté m'a traumatisé. J'avais oublié à quel point cette muraille était absurdement grande. Mais on se dégonfle pas, on va jusqu'au bout. Alors, des oranges et...
Orange. Bon, c'est pas grave, remboursez-moi mes tétards. Vu qu'on est près des montagnes, j'essaie d'en mettre un dans la neige. Avec de la chance, ça peut passer. C'est beaucoup trop cosy pour eux. On reprend la muraille du fond, support intérieur, extérieur, et j'ai même continué la partie droite tellement j'étais de bonne humeur. Et ils n'ont toujours pas grandi, le froid doit les ralentir. Plus de temps pour la gloire des murs. J'ai terminé les supports droits et... Bon, j'aurais essayé, et pour éclairer Titan, j'aurais besoin d'une armée, et c'est une shulker entière ou rien. Je prends aussi pas mal d'obsidienne. Il va falloir trouver un biome froid qui soit proche d'un biome basalte dans le Nether, vu que c'est là que spawnent les slimes de feu en masse. Commençons par Shegama et Gunta. Et le renégat n'a pas disparu, nice. Non, pas ici. Je suis revenu près de ma première base, vu qu'il y a aussi un biome de glace, et... Mais c'est parfait. Par contre, je suis bloqué. Le portail est apparu dans le sol et impossible de sortir. Impossible de miner à l'extérieur et on voit plus rien à cause de l'effet du portail. Il ne me restait qu'une roquette qui n'a rien fait et je ne peux pas ouvrir mon inventaire. Non, pas comme ça. J'ai tenté de miner l'obsidienne du portail et j'ai pu sortir. Bon, plus de peur que de mal. Avant toute chose, j'aimerais connecter ce portail, histoire d'y revenir facilement. Toujours être prudent dans le Nether, même avec ma toute puissance, sans potion de feu, j'ai fait popper un totem. Heureusement, j'avais ma shulker à potion, donc j'ai pu jouer avec la lave. Et nous sommes connectés au premier portail. C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Le basalte ne se mine pas en un coup, et c'est un problème que je vais régler. J'ai accidentellement fait une pyramide trop large. Bon, bah on va pas gâcher, hein. Ah ouais, ça c'est cool. Il faut un trou assez grand pour que les slimes aient envie de spawner. Il y en a toujours tout un tas partout quand je veux pas, donc je m'attends à une invasion. Les dimensions sont correctes, ça commence à spawner. Le temps d'un petit aller-retour pour récupérer mon verre, ça m'embêterait de perdre mes grenouilles et j'aime bien le verre. Je sais pas si vous avez remarqué. Je confirme, ça spawn fort. Dernière partie à fermer, je suis parti récupérer des laisses, quelques blocs et de quoi arranger un peu la zone à slime. Le temps de faire une maison tranquille pour les grenouilles, j'en veux 10. Maintenant, je veux tester un truc. Vu que je suis juste à côté dans le Nether, est-ce que les tétards vont quand même maturer? Les slimes sont insupportables. Les tétards prennent environ un jour et demi, donc on va voir ça. J'aime l'uniformité. En vrai, je me fais constamment harceler, ce serait plus judicieux de faire ça avec mon armée de grenouilles pour m'assister. Et non, elles n'ont pas grandi. Bon, bah va falloir attendre. King Crimson. Maintenant, les ramener dans le Nether. Victoire, par contre, vous ressortez pas. Eh bah, tant de travail pour ces lumières. Mais faut admettre qu'elles sont cool. Et il y en a plein qui spawnent pendant que je finis la zone. Non, 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 non. Quelques grenouilles sont mortes, mais c'est pour ça que j'en ai pris 10. Non, non, pas encore. Voilà pourquoi il faut toujours prévoir un surplus. J'ai pris plaisir à farmer ces saletés qui spawnent toujours là où j'en veux pas. Et j'ai continué les contours jusqu'à ne plus avoir de pierre. Il ne me restait que 4 grenouilles après tout ça, ça m'a pas empêché d'avoir des quantités énormes de lumière. Un poil plus facile à farmer que les Wither. Juste un peu. Mais il m'en faut plus. Grandissez, mes petits. Je vous ramène de la compagnie. Voyons si la lumière affecte le spawn. Pas du tout. Oui. Nourrissez-vous. Le temps de me ravitailler, cette pièce sera complétée. Doit y avoir une manière plus efficace de faire ça. Et pendant ce temps, tous mes crapauds sont au travail. Ils n'ont besoin que d'un petit coup de main de temps en temps. Et une quantité plutôt agréable de lumière les plus belles du jeu. Je range mes affaires une fois fini car je suis poli. Le temps de faire du verre et de recharger mes fours de manière tout à fait normale, je profite de l'air de la campagne en haut de la muraille. Enfin ça, c'est s'il pleuvait pas. C'est mieux. C'est la partie la plus satisfaisante. Comment t'es arrivé là, toi? Les marchands vagabonds ont donc officiellement de l'équipement tridimensionnel. Les 3/4 du Saint-Mur sont terminés. Si j'avais su le temps que ça prendrait, bah je l'aurais fait quand même, on se dégonfle pas ici. J'ai récupéré mon verre, plus de deep slate et direction Titan. Il est inadmissible qu'un endroit aussi avancé soit éclairé à la torche. J'adore ces lampes, elles rajoutent un côté moderne qui est exactement ce que je veux. Maintenant que la partie du bas est modernisée, je vais pouvoir passer beaucoup trop de temps pour trouver une forme correcte. Mes 2 neurones dédiés au design ont surchauffé, voici le problème. J'avais une idée pour intégrer ces piliers d'obsidienne dans la machine, mais je réalise qu'ils sont juste beaucoup trop massifs. J'ai rejeté cette idée autant que possible, mais je vais devoir m'y résoudre. Il faut les enlever. C'est le moment où je regrette de ne pas avoir construit Titan plus haut. 2 jours pour finir le plus petit, et j'en ai déjà marre. Et voici comment a débuté l'épreuve la plus difficile pour ma patience. Je ne vous montre que quelques secondes de chaque jour et ça paraît déjà extrêmement long, alors imaginez. Imaginez seulement la douleur. Damn, man, come on! What's the matter with you? There is no tomorrow! There is no tomorrow! Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you! Deux double chest ennemis.
Maintenant je peux enfin construire. C'est comme ça que construisent les meilleurs, à l'instinct, et c'est surtout beaucoup plus fun. C'était long mais on y voit bien plus clair sans ces énormes piliers. Il me faut construire ce bâtiment énorme. Cette machine m'appelle du futur. Mais vous connaissez mon credo, si c'est pas beau, au moins ce sera gros. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver quelque chose qui rentre comme dans ma tête jour 1426, jusqu'au lendemain, et finalement j'ai trouvé que la simplicité rendait mieux. J'ai aussi raboté un peu les coins. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on sait ce qu'on va faire, ça va plus vite. Parvenez-vous à voir ma vision? Jour 1429, on a un bon début de la face avant de la machine. Donc avant de monter plus haut, il faut faire les autres côtés. C'était beaucoup plus rapide parce que je savais ce que je voulais, et j'ai continué jusqu'à ne plus avoir de blocs. Ah, de l'air frais et du soleil. Je suis allé à la mine voir s'il me restait de la deep slate, mais non, tout est parti. Oh, je revis. Ça, c'est une vitesse de minage acceptable. C'est déjà une mine avant d'en être une. Je trouve ça d'une délicieuse rentabilité. Et ça avance plutôt vite. En moins de 5 jours, j'ai atteint la bedrock sur le premier quart. Je suis aussi allé faire réparer mes 2 paires d'ailes parce qu'il y a urgence. Les pioches, on verra après. Et de retour sur Titan. Les progrès furent considérables. En à peine 3 jours, les 4 coins sont montés vers les astres. Et le centre est dessiné. Et je passe de moins en moins de temps à faire les parties circulaires. Le maître apprend. Je cherche un pattern qui serait joli et imposant d'en bas. C'est pas encore assez haut, mais pourquoi pas. Le temps de monter les murs, mouais. J'aime bien. Les murs montent tout seuls jour 1441 et j'ai pu commencer la partie haute. Il me reste très peu de deep slate et de néon, donc ce sera le dernier jour de construction avant de prendre l'air. Et voilà, la machine devient de plus en plus massive et j'aime ça. Mes shulkers sont vides et je suis à mes derniers stacks de nourriture, il est temps de régler ça. Comme ça me fait plaisir de vous retrouver. Je continue l'extension du territoire et les chefs de clan étaient si timides que j'ai eu le temps de finir la partie basse. Et ça commence à faire une grande zone, il manque juste ce bout de montagne. Il ne me manque qu'un seul chef, mais je suppose qu'un peu de sable ne fera pas de mal. Quand on parle du loup, on y va. Un esprit sain dans un corps sain. La paix est revenue dans la vallée et j'ai emporté un maximum de loot avec moi. Enfin surtout des totems et des arbalètes. Oh oui, vous aussi vous m'avez manqué. J'ai évidemment généré des tonnes d'argent délicieux et en attendant le restock, j'ai continué le déboisement d'à côté. C'est incroyable comme mes stocks fondent à chaque construction, je comprends vraiment pas. Et le bois ne s'achète pas, ce qui me procure une immense peine. Ma faim ne sera satisfaite que lors de l'apogée du royaume. Il serait temps de finir cette muraille, qu'en dites-vous? Vraiment aucune idée de ce qui consomme tant de bois. Vraiment aucune. Sûrement les rats. J'avais laissé les coins pour la fin, sachant que ça allait être tendu pour mes 2 neurones de décoration, mais une chance que les beacons passent à travers les dalles. Les coins ne sont pas tous de la même taille, mais c'est à cause de mon infatigable envie de ne pas faire de plan. Et avec ça, le haut de la muraille est complet. Maintenant la touche finale. Et les chaînes sont extrêmement chères, en plus d'être super relou à poser. Après avoir galéré pendant 2 jours pour poser les chaînes, la dernière touche de lumière, et évidemment il en faut beaucoup plus. Et là vous allez me demander, pourquoi la muraille a un grand trou sur le devant? Eh bien, parce qu'à la manière de la ville d'Eren Chasseur, j'aimerais avoir un insigne sur le devant. Un emblème. Mais problème, je ne sais pas encore faire ça, donc je vais devoir m'entraîner avant. Et je peux enfin retirer cette immondice. Oh, le chemin était classe de nuit, mais il a fallu qu'il pleuve. Il fait bon vivre ici, je commence à dessiner le bâtiment principal de Gamelon qui, une fois n'est pas coutume, sera normalement assez naturel et non symétrique. Ça a pris la journée, mais je suis plutôt satisfait de la forme de base. C'est le haut qui va être compliqué, mais pour l'instant je refais les contours au propre. Je gomme le brouillon et ces fermes me causent un lag terrible. Mouais, ça fait naturel. Je n'ai aucune idée de comment faire un cristal géant, donc je commence par surélever tout ça. Vous commencez à comprendre pourquoi j'aurais besoin de titan. Je veux que cette structure soit composée de plusieurs cristaux de tailles différentes, et c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. À peine commencé, j'ai déjà plus d'émeraude. Et oui, j'ai vu qu'on avait atteint les 4 en hardcore, mais je fais tellement de choses en même temps que je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai dit et je le ferai, il y aura une île décorée pour chaque année. Mais pour l'instant, j'ai pris mes shulkers, mes pioches et mon courage à 2 mains, et cette mine sera minée pour que Titan soit érigé. Après 10 jours de minage, de sérieux progrès et ma besace pleine de deep slate, je veux voir la lumière. Et jour 1473, j'avais un ghast dans mon garage à slime. Mes soldats ne mangent pas n'importe quoi, ils ont un régime très strict. Satisfait par cette récolte, je suis parti déposer mes shulkers sur Titan avant de revenir récupérer mon verre, dernier bloc dont j'ai besoin. Je peux enfin reprendre la construction, ça m'avait manqué. Ça commence à prendre forme. Je viens d'avoir une idée, on va voir si ça rend bien. Je suis au niveau de la plateforme d'obsidienne que j'avais faite pour observer Andy, c'est pour dire à quel point on est haut. Mais je veux aller plus haut. Dessiner des souvenirs. C'est la première fois que je construis quelque chose de futuriste. On referme les côtés, ce qui prend un certain temps. Coin terminé. Je retire les repères, et ça rend trop bien du centre. De l'extérieur, c'est massif, et il ne manque plus qu'à organiser les étages. Mais on approche des 300 jours d'un coup, ce qui est une très longue session, et j'aimerais finir au soleil dans la prairie. J'ai joué au bûcheron un petit moment, puis j'ai récupéré les œufs cachés dans mes coffres. Je me suis rendu compte que les poulets sont le meilleur moyen d'ajouter de la vie à une construction, et j'ai pas d'œufs à l'infini. C'est intolérable, j'aurais besoin de gâteaux aussi. J'ai voulu faire un truc en bois sympa, mais le soir j'avais perdu 2 poulets sur 3. Bon bah ce sera pas joli, je vais me faire un petit plaisir. On n'a pas encore les gâteaux, mais je peux commencer les îles commémoratives. Et d'en haut, cette muraille est glorieuse. Chaque île sera différente. Ici, j'essaye de faire quelque chose de simple et d'ouvert, mais je galère beaucoup trop. Et évidemment, le nombre d'années est en diamant, va vraiment falloir finir cette mine. J'ai rajouté des barrières, de la verdure et des lumières, et de nuit, c'est exactement ce que j'avais en tête. L'île de la première année sera la plus simple, et je vais complexifier un peu plus à chaque fois. Maintenant que l'on peut construire plus haut, je peux rajouter les îles qui manquent, et construire cette chaîne à l'horizontale demande un temps d'adaptation, mais une fois la logique acquise, ça avance tout seul. C'est beaucoup trop fun de courir sur les chaînes. On est au-dessus de Paradis. Le temps d'un échafaudage, on peut construire l'île. Et il neigera sur celle-là. J'ai tenté de rendre l'île plus aléatoire et naturelle. Je dis bien tenté. J'avais oublié à quel point ça consommait des ressources. Et l'île est terminée.
Le temps de retirer les blocs en trop, comme j'ai dit, j'ai tenté et j'ai perdu. Puisse cette mocheté vous rappeler la sainteté de la glorieuse symétrie. Jour 1497, je fus pris d'une étrange curiosité. J'aimerais revoir le point de spawn. La nostalgie m'a pris et j'ai commencé à déboiser subtilement, puis moins subtilement. Le feu. Puis je sais pas ce qui m'a pris, je suis allé chercher tous les briquets qui traînaient pour renforcer le nettoyage. Tout ça a un but, hein. En théorie, le chunk de spawn est toujours chargé. Donc si je construis quelque chose ici, une ferme par exemple, elle tournera en continu. Puis jour 1498, je suis descendu dans les souterrains du spawn pour voir ce qu'il s'y passait. Il s'y passait pas grand chose, donc je suis revenu éclairer Paradis et en dessous. C'était étonnamment grand, et comme les pouvoirs des beacons ne m'atteignent pas ici, on n'est même pas sous Gamelon. Une fois dehors, j'avais 15 œufs, et aucun ne m'a donné de poulet. Ce jeu me hait, et j'ai regardé le soleil se coucher, le soir du jour 1499. Après tout ce labeur, c'est un repos bien mérité, dans la prairie immaculée. Ah, ça c'était long, enfin arrivé au jour 1500. Non mais c'est une blague.